Positif papotage du jour, bonjour. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler d'échecs, d'erreurs, de conneries, de merde je me suis plantée, merde je me suis bien plantée aussi parfois, parce qu'il y a aussi des conneries, des erreurs qu'on fait monumentales, et puis des conneries, des erreurs qu'on fait, bon bah, on n'en mourra pas. Et justement c'est ça le principe. À quel moment un échec, une erreur est fatale? À quel moment c'est la fin du monde, façon de parler. Alors émotionnellement, selon une personne ou une autre, bah, c'est complètement différent. Les perfectionnistes diront que la moindre erreur est fatale. Les personnes comme moi te diront qu'en fait, il y a très peu d'erreurs qui sont réellement fatales. Par contre, il y a un principe sur lequel j'ai envie vraiment d'appuyer aujourd'hui, parce que j'y crois profondément. Vraiment. Si tu veux connaître une de mes croyances profondes, écoute bien cette vidéo, parce que là, je vais vraiment te livrer quelque chose qui est important pour moi. Des erreurs, on en fait tous. Des erreurs qui touchent les autres, on en a tous déjà fait. Des erreurs qui nous touchent, nous, on en a tous déjà fait. Et on en fera probablement encore. Moi compris, je ne me mets pas en dehors du lot. Monsieur, Madame Parfait n'existe pas. Il y a une notion de réalité, il y a ta réalité, il y a la réalité des autres, il y a des valeurs, il y a tes valeurs, il y a les valeurs des autres. Et je ne viens pas juger qui a raison ou tort, vraiment, parce que, en fait, on est toujours dans la persuasion que nos valeurs sont les meilleures. On est toujours dans la persuasion que notre camp est le meilleur. Et heureusement, d'une certaine façon, c'est ça aussi la loyauté. Au-delà d'être dans la loyauté des autres, on doit d'abord avoir la loyauté de soi-même. Donc, heureusement que l'on croit en ses valeurs, heureusement que l'on croit en ses principes. Mais exactement de la même façon que parfois on va trahir l'autre dans ses valeurs à lui, juste par le fait d'avoir des valeurs à nous, bah parfois on se trahit aussi soi-même dans nos propres valeurs. Pourquoi? Bah parce qu'on est humain. Qu'est-ce qui fait d'une personne que c'est un gros con ou pas un gros con? Je te dirais, c'est peut-être la récurrence de la connerie. Si tu t'acharnes à faire toujours la même connerie alors que tu vois que le monde entier est contre toi, à un moment donné, peut-être pose-toi des questions. Mais si voilà, tu déplais à certaines personnes, mais que tu continues à te plaire toi, à tort ou à raison, et j'ai pas dit que je te donnerais toujours raison, je te dis juste que tu as, toi, raison dans ta valeur de continuer à penser ce que tu penses. Ça, c'est ma conviction. Et ma deuxième conviction, c'est, à un moment donné, on peut faire des erreurs, et donc je trouve ça toujours un petit peu trop rapide de juger une personne sur son erreur, l'erreur qui fait que. Par contre, l'attitude de la personne va être bien plus importante que la connerie qu'il fait. Exemple, bah, tu fais une erreur, tu blesses quelqu'un, ça arrive. On ne peut pas toujours être d'accord. Mais tu continues à t'acharner ou à nier les faits, ou ne pas admettre tout simplement qu'à un moment donné, ta croyance, même si tu ne la renies pas, admettre tout simplement que ta croyance blesse l'autre, a blessé quelqu'un, mais ça c'est déjà une part de rédemption, comme on peut dire comme ça. Ça ne répare pas la bêtise, on est d'accord, hein. Et certaines bêtises ne sont pas réparables de toute façon. Ce qui est fait n'est plus à faire. Par contre, ta prochaine attitude, la manière dont tu vas gérer le retour face à cette erreur, c'est là où on peut vraiment prendre la valeur d'une personne. Et encore une fois, les valeurs, ça ne se discute pas. Même moi, dans mon humanité, et je suis positive coach, donc en général, j'ai tendance à être beaucoup plus positive et beaucoup plus ouverte qu'une majorité de la population, bah moi aussi j'ai mes limites. Moi aussi, à un moment donné, on peut me vexer. Et je vais le dire comme ça parce que c'est à peu près ça. On a tous à un moment donné nos limites, et c'est hyper important de les avoir. Et c'est ok de dire à un moment donné, cette personne, c'est bon, j'arrête, elle a dépassé mes limites. Mais entre la limite de fin et l'acceptation, il y a quand même toute une marge d'erreur possible. C'est là où je veux en venir dans cette vidéo. C'est que tu peux parfois rencontrer des personnes qui vont faire une erreur. Que ok, t'es pas d'accord avec ça, mais que tu te dis,
je veux encore laisser cette possibilité de croire que c'est pas parce il ou elle a fait cette erreur que ça y est, c'est la fin. On peut faire des erreurs. Par contre, naturellement, et ça c'est ok, et c'est pas un manque de confiance, attention, il y a une différence entre la confiance et, je vais dire, la naïveté ou l'insouciance. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu te dis, un point, on commence à partir un petit peu dans l'idée de la petite graine est là. Mais moi, je suis vraiment dans la croyance de dire que je ne veux pas laisser germer cette graine tout de suite. Je veux voir si cette graine est isolée ou si cette graine va être récurrente et va faire un peu comme le parterre de mauvaises herbes et continuer à envahir. Alors ne me prends pas pour naïve si un jour tu me vois continuer à soutenir certaines personnes, certaines choses, certains points, ou à... Je vais dire, par exemple, moi, dans mon rôle de positive coach, j'ai des personnes qui arrivent. C'est impossible que j'accompagne des personnes qui soient 100% comme moi. Et je ne suis même pas sûre de vouloir le souhaiter. J'estime qu'il faut un certain pourcentage de valeurs communes. Et ça, c'est OK, parce que si on est trop différent, évidemment que c'est pas possible. Je te l'ai dit, j'ai mes limites, elles existent vraiment. Bref, tout ça pour dire que c'est OK que des personnes aient des défauts. En tout cas, des points négatifs qui me semblent, selon ma valeur, ma réalité, mes croyances, des défauts. Mais c'est pas pour autant que c'est des défauts pour la planète entière. Je suis certaine que ces personnes-là, selon ces défauts-là, ne les voient pas de la même façon. Et donc, si on commence à vouloir trouver la personne parfaite pour soi, on risque de ne plus jamais rencontrer personne. Très honnêtement. Parce que si tu es honnête avec toi-même, t'es pas parfait non plus. Toi aussi, tu as des défauts. Toi aussi, tu as des valeurs qui, forcément, vont aller à l'encontre des valeurs des autres. Et c'est OK. Donc, voilà, j'avais envie de dire ça, tout simplement, parce que c'est mon mood du moment, parce que c'est mon expérience du moment, parce que il m'arrive de croiser, à un moment donné, des choses qui viennent me percuter. Et c'est ça aussi que j'ai envie de te laisser comme message. C'est pas parce que je suis positive coach que rien ne me perturbe, que rien ne me percute. Au contraire. Sauf que ce que je te transmets aujourd'hui, c'est cette possibilité de choisir en pleine conscience à quel moment tu veux stopper les choses et à quel moment tu veux, entre guillemets, laisser une chance. C'est ça vraiment que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui. Et c'est ce que je transmets aussi dans tout ce que je raconte, dans le Positive Club, donc chaque semaine, avec les entrepreneurs qui y sont membres. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire dans le Positive Club, c'est avec grand plaisir. Il y a le lien en description. C'est aussi ce que je transmets dans mon accompagnement. C'est aussi ce que je transmets dans tout ce que je te raconte ici, dans les vidéos gratuites, sur mon profil, au Positive Club. Évidemment, on va plus en profondeur parce qu'on est plus en intimité lorsqu'on est en accompagnement individuel avec moi. Bien sûr que cette notion, on va pouvoir la mettre dans des exemples concrets avec toi. C'est ça la différence entre mon accompagnement individuel et tout ce que je te donne gratuitement. Je ne voudrais pas que ce soit confondu de « tiens, elle dit tout ici, alors pourquoi aller payer ?» Eh bien parce que ce que tu vas venir chercher lorsque tu vas décider de partir en accompagnement avec moi, c'est que moi, ce que je t'offre, c'est la concrétisation, c'est la personnalisation. Personnalisation. Vraiment. Donc que ce soit dans le Positive Club qui est communautaire, eh bien même là, tu viens chercher un peu de concrétisation parce qu'on est en groupe, mais certes, tu as vraiment la possibilité de parole, complètement. Elle est totalement autorisée et ouverte, cette parole. Donc, viens chercher tout ça. Et puis, dans l'accompagnement individuel, là, on est entre nous. Donc, forcément, qu'on peut se parler droit dans les yeux et se dire vraiment la profondeur des choses et aller essayer de mettre en place les concepts que je transmets dans ton concret, dans ta vie à toi, dans ta vie perso. Voilà ce que j'avais envie de te laisser aujourd'hui. Je te dis à demain parce que le positif papotage, c'est tous les jours. Maintenant, tu commences à le savoir. Donc, n'hésite pas, abonne-toi, fais la petite cloche pour avoir la notification quand la prochaine vidéo sort. Encore que tu n'en as pas vraiment besoin, j'avoue. Non, ne fais même pas la cloche. De toute façon, tu peux venir tous les jours, il y a une vidéo. Mais par contre, abonne-toi parce que t'abonner, ça me donne de la force. Ça donne de la force à cette chaîne. Ça permet aussi d'être transmis à beaucoup plus de personnes et donc de pouvoir faire le déclic à un moment donné à beaucoup plus de monde.
Voilà pourquoi j'ai envie que cette chaîne s'envole, et non pas pour le principe de dire un jour j'ai 100 000 followers, super, je suis youtubeur, je m'en fous, mais alors comme de l'an 40. Moi, mon objectif à moi, c'est de pouvoir permettre à un maximum de personnes dans ce monde de recevoir ma croyance, ma valeur, ma vérité, et peut-être qu'elle te correspond. Alors bienvenue à toi. À demain.